Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette soirée du jeudi 16 juin 2022, on se retrouve pour un nouveau point météo, 2 jours après mon dernier, que j'ai réalisé mardi soir, puisqu'il y a du changement au niveau des prévisions pour cette canicule qui est désormais bien présente sur notre pays, avec même une alerte rouge carrément lancé par Météo France pour le sud-ouest et une partie du centre-ouest. Tout simplement parce que c'est là-bas que la masse d'air sera la plus chaude, vous le savez déjà. De ce côté-là, ça n'a pas trop changé en ce qui concerne les régions les plus touchées par cette canicule. Par contre, ce qu'il y a de changé par rapport à mon précédent point, c'est l'évolution de la goutte froide. Je vous l'avais dit que c'est un centre d'action assez capricieux et que ça restait incertain. On ne savait pas exactement sa trajectoire, son positionnement et donc la chronologie de son avancée. Et pour le coup, on y voit un peu plus clair désormais depuis ce jeudi. Et malheureusement, pour certaines régions, notamment du centre et de l'est, ainsi que du sud-est, la canicule va persister. Alors, il est vrai que par rapport aux régions du sud-ouest, on ne devrait pas dépasser les 40 degrés pour les régions du centre-est. Voilà, alors que sur le sud-ouest, malheureusement, justement, l'alerte rouge a été lancée par rapport à ça, puisqu'on aura vraiment des records de chaleur qui seront battus dans pas mal d'endroits sur ces régions. Et de toute façon, quand on va au-delà de 40 degrés, c'est extrême. Donc ça mérite l'alerte rouge, ainsi que les températures nocturnes qui pourraient ne pas descendre en dessous de 25 à 27 degrés, notamment dans certaines villes du sud-ouest et du centre-ouest. Donc voilà pourquoi l'alerte rouge. Alors après, voilà, pour le centre-est, on va voir un petit peu pourquoi est-ce que la chaleur va persister, alors que pour les régions du sud-ouest et de l'ouest, qui auront donc les températures les plus élevées dans cette canicule au cours de ce week-end, ça devrait quand même un petit peu baisser progressivement dès lundi. Donc on va voir ici l'évolution des centres d'action. On voit très bien la goutte froide, toujours du côté de la péninsule ibérique. L'anticyclone, une nouvelle bulle anticyclonique puisqu'on a eu un petit affaiblissement hier, ce qui a permis d'ailleurs d'avoir quelques orages, notamment pour la région Rhône-Alpes. On avait une petite dépression qui s'est développée dans un marais barométrique. Voilà, mais là aujourd'hui, nouvel anticyclone qui fait que la chaleur va donc de nouveau s'intensifier pour les 3 prochains jours. On va voir ici avec cet anticyclone donc qui s'étale, regardez, 1025 hectopascales du côté de l'Allemagne, donc un vent de secteur sud à sud-est qui ramène donc cette forte chaleur depuis l'Afrique du Nord. La goutte froide toujours positionnée au large du Portugal, qui également continue donc d'accentuer le phénomène de pompe à chaleur. Et ensuite, on voit également une dépression, que je vous avais déjà parlé, du côté du nord de l'Europe, une dépression assez creuse, qui malheureusement file beaucoup trop vite, et donc elle a plutôt tendance à accentuer également l'anticyclone, la dorsale anticyclonique, qui nous vaut cette canicule. Donc voilà ce qui va se passer ensuite pour le week-end. On va voir que la goutte froide va commencer à se décaler un petit peu, mais pas suffisamment, notamment pour atteindre les régions de la moitié est et de la moitié sud. Comme on pouvait voir ici, en allant vers dimanche, on voit très bien que la goutte froide ralentit son avancée sur le pays. Elle reste plutôt au large sur l'Atlantique. Et là, ce qui se passe, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu complexe. Donc là, on voit que la goutte froide instabilise quand même l'atmosphère, avec de l'air beaucoup plus frais et humide qui arrive depuis le golfe de Gascogne, ici. Et toujours cette air bouillante qui remonte depuis l'Afrique du Nord. Et avec l'anticyclone qui résiste quand même, on voit l'étalement de l'anticyclone ici, en direction de l'Europe centrale. Donc, ce qui se passe à partir de là, c'est qu'on peut avoir le développement d'orages, notamment pour les régions du sud-ouest et de l'ouest, dans la journée de dimanche plutôt. Là, puisque vous voyez, les régions de l'ouest et du sud-ouest seront les plus proches de la goutte froide. Et en ce qui concerne plus à l'est, c'est incertain. On voit qu'il y a une petite dépression ici à 1010 hectopascales, une sorte de marais barométrique qui se met en place. Vous voyez, on la voit bien d'ailleurs, cette bande ici
d'hectopascal à 1010. Donc on ne peut pas vraiment appeler ça une dépression, mais plutôt un marais barométrique, donc un affaiblissement de haute pression à cet endroit-là, dans un flux de sud-sud-ouest, à l'avant donc de la goutte froide. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des développements orageux en fin de week-end, dimanche soir, voire dans la nuit de dimanche à lundi? C'est possible, entre les régions du sud-ouest et du nord-est. Ce serait plutôt d'ailleurs en direction du centre-est et du nord-est. Donc, à voir. Ces orages seront, d'après moi, localisés, mais potentiellement violents, puisqu'il y aura suffisamment d'énergie pour provoquer des orages violents. Mais pas vraiment d'organisation pour l'instant attendue au niveau de l'activité orageuse. Mais en ce qui concerne par contre les régions plus à l'ouest, là c'est possible que les orages soient un peu plus organisés et la baisse des températures va pouvoir s'amorcer à partir de dimanche et surtout lundi, avec la goutte froide qui là reste bloquée et fait même un petit peu demi-tour. Mais on aura quand même une baisse des températures pour ces régions les plus à l'ouest. Par contre pour l'est effectivement, puisque la goutte froide vous voyez fait un petit demi-tour, elle s'éloigne de nouveau ici un peu plus loin. Donc on a l'air chaud qui remonte de nouveau d'Afrique du Nord. Et oui, encore. Et en début de semaine prochaine, on se retrouvera quasiment dans la même situation que ce jeudi et ce vendredi, avec une dorsale anticyclonique donc plus au nord, un marais barométrique plus au sud et plus à l'ouest, et toujours donc le dôme de chaleur qui remonte. Donc du coup voilà, la canicule se poursuit pour certaines régions, on va dire à peu près la moitié du pays, jusqu'à mardi. Voilà, jusqu'à mardi inclus, on pourrait rester dans les températures caniculaires entre 34-35 degrés, notamment donc pour l'Est. On pourrait même aller au-delà, mais j'ai vu à peu près autour des 35 degrés. Ce sont des températures qui restent caniculaires, même si on n'ira pas, donc comme je vous l'ai dit en début de point météo, on n'ira pas jusqu'à 40 degrés. Voilà, donc pour la fin de cette canicule, véritablement, cette fin de canicule aurait lieu donc en milieu de semaine, je le dis pour mercredi, puisque là, la plupart des modèles s'accordent avec un changement de flux. On a des basses pressions qui nous viennent depuis l'Islande, depuis l'Europe du Nord, qui descendent via les îles britanniques. Donc là, on voit par le nord-ouest de notre pays, de plus en plus, on voit de plus en plus le décalage finalement de l'anticyclone méditerranéen qui donc se repousse du côté de l'Afrique du Nord et de l'Italie. Et donc là, on pourrait retrouver enfin une atmosphère beaucoup plus respirable sur l'ensemble du pays cette fois-ci, sauf peut-être la Corse et l'extrême sud-est, ça reste classique. Mais les trois quarts de la France auraient retrouvé donc une température de saison ici avec un flux d'ouest à nord-ouest. Vous voyez, pour à partir de mercredi. Et on a sur l'Atlantique un vaste anticyclone que je vous avais déjà parlé là aussi. Cet anticyclone à 1035 hectopascal qui pourrait revenir plus tard, mais le risque de canicule pour l'instant on n'en voit plus pour la suite, pour les tendances en tout cas. L'anticyclone sur l'Atlantique, même s'il revient, l'atmosphère sera beaucoup moins chaude et beaucoup plus respirable. Voilà donc ce que je peux vous dire. En tout cas, je ne vais pas aller au-delà de mercredi à jeudi. Même si je pense que cet anticyclone devrait finir par nous influencer après cette canicule et après la dégradation donc, qui mettra terme à cette canicule. Voilà donc pour ce point météo, merci de l'avoir suivi, bon courage à toutes et à tous, protégez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention donc, et on se retrouve dans un prochain point météo si l'évolution est intéressante et permet de refaire un point. Voilà, donc bonne soirée, bonne fin de semaine, ciao.